Salut tout le monde, salut. Merci de me suivre sur la page Facebook, cette page Te like car elle te déteste, qui like toutes les pages en fait qu'elle déteste. Bien sûr, c'est une page qui like des pages et pas les inscrits ou les abonnés. Et aussi sur la page, enfin sur le compte YouTube anti-imposteur. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci aussi à tous ceux qui sont les critiques des grands leaders gilets jaunes, parachutés, de venir me troller et m'insulter, me menacer. Merci à eux aussi. Donc j'avais fait une vidéo tout à l'heure, mais j'ai dû la refaire parce que j'avais oublié de mettre quelques informations. Donc en fait je fais cette vidéo par rapport à des insultes, des menaces, enfin pas des trolls qui m'ont taclé sur le fait que j'avais dit que Priscilla Ludowski avait travaillé 20 ans dans la banque. Effectivement, la vidéo était bonne, tout était parfait. Juste, j'ai fait une erreur. Elle n'a pas travaillé 20 ans dans la banque, elle a travaillé 13 ans en tout. Ce qui fait une erreur de 7 ans. Excusez-moi pour l'erreur de 7 ans. Donc je refais une vidéo. Donc comme mon habitude, quand on me tacle, je reviens plus fort. Et là, je vais faire une vidéo. Je viens de m'abonner, je suis choqué. Merci, petite Minouche. Je vais juste pas trop lire les commentaires, mais je vais y répondre après. Donc n'hésitez pas à intervenir. Je vous répondrai après dans les commentaires. Là, je vais me lancer dans la vidéo. Et là, je vous assure que c'est vraiment choc. Je pense que c'est la vidéo la plus pertinente que j'aurais fait jusque maintenant. Donc n'hésitez pas à la partager, pas pour le buzz, mais parce que justement c'est une alerte qui est très pertinente. Vous pourrez partager en plein milieu quand vous estimerez, par exemple, que le message vaut la peine d'être partagé. Mais je vous assure que vous n'allez pas être déçus. On y va. Je vais commencer ma vidéo. Et donc là, on va parler de Priscilla Ludowski et je vais la passer à la loupe, au scanner, bien comme il faut. Donc, Priscilla Ludowski, c'est elle. Vous êtes au courant. C'est celle qui a fait une pétition en 2018, vers octobre, enfin, toute l'année 2018. Elle a fait une pétition, d'accord. Et sa pétition, juste avant le lancement des manifestations des Gilets jaunes, avait dépassé le million. Et quand elle avait passé le million, ça a fait un buzz, c'est passé à la télé. Ça a eu l'effet d'une étincelle. Et il y a eu une convergence, justement, avec le monde des manifestants qui se sont reconnus dans sa pétition. Et donc, en fait, de sa pétition a été lancé le mouvement des Gilets jaunes qui est aujourd'hui internationalement connu, dont beaucoup de gens veulent avoir des informations. Et je remercie beaucoup de Suisses, de pays francophones, de Belges et internationaux s'intéressent à ce que je dis, à mes informations, puisque eux-mêmes trouvent ça hallucinant. Donc je vais continuer sur l'autre page. Donc voilà, là c'est le sujet. J'avais fait une page qui s'appelait Priscilla Ludowski, pourquoi appelle-t-elle à la révolution? Donc après, il y a eu plein de commentaires en bas de cette vidéo YouTube et ils m'ont critiqué par rapport à mon erreur sur le fait que j'avais dit qu'elle avait passé 20 ans dans une banque. En fait, c'est pas 20 ans. J'ai rectifié depuis sur le titre de la vidéo et maintenant je refais une vidéo justement pour être beaucoup plus clair. Donc maintenant, quand vous tapez Priscilla Ludowski sur Internet, d'accord, moi je cherche qui c'est la personne. Cette personne qui était inconnue il y a 2 ans, grâce au mouvement des Gilets jaunes et sa pétition, elle a une page Wikipédia. Elle est française, vous êtes d'accord avec moi, on est en France. Et sachez que sa page n'est pas en langue française. Ceux qui ont écrit sa page l'ont faite en anglais, en américain. Donc en fait, pour sa première page Wikipédia, le baptême de Priscilla Ludowski est en langue anglaise, ou voire américaine. Donc vous pouvez vérifier vous-même. Priscilla Ludowski, d'accord. Elle est née en Martinique et il s'agit bien d'elle. Mais elle est très discrète. Sa page Wikipédia, tellement elle est discrète, elle n'a pas de photo encore. Donc j'invite à ceux qui ont un compte Wikipédia de rajouter sa photo. Ça lui fera certainement plaisir de voir qu'elle est justement illustrée sur Wikipédia et cartographiée partout en France par sa présence dans tous les ronds-points et manifestations. Donc on va continuer. Ah oui, ça c'est important. Un détail très important. Vous savez, sur l'encadré dans Wikipédia,
ici est très important. Maintenant, Priscilla Ludowski se présente comme une commerçante en biocosmétiques. On est d'accord? Donc, on peut comprendre qu'elle a fait une pétition parce que elle utilise sa voiture pour vendre ses produits. Elle est auto-entrepreneuse ou elle a une SASU. Elle est seule dans son entreprise. Elle doit avoir des revendeurs, mais elle doit beaucoup se déplacer avec son véhicule. Donc, elle consomme beaucoup d'essence. Alors, en fait, elle a fait cette pétition parce que l'essence avait augmenté de 2 centimes d'euros. Et j'ai regardé en fait son chiffre d'affaires de 2018, elle a fait 24 000 euros l'année dernière. Donc vous divisez 24 000 par 12, vous avez à peu près son salaire en retirant les charges. Elle vit pas pauvrement cette dame. Donc pour 2 centimes d'euros, elle a fait une pétition et pour ces 2 centimes d'euros d'augmentation, il y a eu une révolution qui s'est engagée jaune, une révolution jaune. Et qu'est-ce qu'elle fait cette dame en fait, en vérité? Comment elle est présentée sur Wikipédia? Est-ce que sur Wikipédia, ils vont dire que c'est une petite commerçante qui vend des biocosmétiques? Non. Les Américains, ils l'ont très bien identifiée. Ils savent très bien qui elle est. Et je vais vous montrer qui elle est. C'est très simple. Alors, Priscilla Ludowski, naissance. Priscilla Ludowski, elle est née en novembre, le 4 novembre 1985. Elle a 33 ans. D'accord? Et elle est française. Citizenship France. Son occupation, ça veut dire quel est son métier. Priscilla Ludowski n'est pas vendeuse en cosmétique pour Wikipédia. Elle est businesswoman. Elle travaille dans l'international finance et elle est spécialiste. Et en plus de ça, elle a la mention activiste. Donc, chose nouvelle en 2019, on peut travailler dans la finance et être activiste. C'est quand même fort, hein. Les gens dans la finance, ils ont un travail, mais ils en veulent plus. Hein, ils ont besoin de plus de sous. Je vais vous expliquer pourquoi l'activisme peut rapporter quand on est dans le monde de la finance. Entre l'activisme et la finance, il y a des millions à se faire. Et c'est le but de ma vidéo, c'est de vous expliquer ça. Donc maintenant, on va avancer, d'accord? De toute façon, vous pourrez refaire le parcours par vous-même sur Internet. Et j'ai retrouvé un article du Progrès. Donc là, sur l'article du Progrès, qu'est-ce qu'ils disent? Priscilla Ludowski. L'article du Progrès date du début des événements des Gilets jaunes. Je vais vous le lire. Alors, Priscilla Ludowski, cette vendeuse auto-entrepreneuse, déjà, c'est pas une auto-entrepreneuse, ils ont fait une erreur, car quand on vérifie son activité sur société.com, elle n'a pas une auto-entreprise, elle a une SASU. Donc, c'est pas une auto-entrepreneuse, c'est une chef d'entreprise. D'accord? Elle peut embaucher des gens. Donc, vérifiez, s'il vous plaît, le Progrès, vos informations. Ne confondez pas les statuts en commerce hein, ou en affaires. Voilà. Donc, bref, c'est un petit détail. Donc, je continue. Cette vendeuse auto-entrepreneuse en soins de beauté, il la présente comme ça, alors que vous avez vu sur Wikipédia, on la présente comme une spécialiste, femme d'affaires internationale, dans les garanties. Alors, je continue. En soins de beauté, qui est à l'initiative de la première pétition sur le prix du gasoil. Dès le printemps dernier, ne s'est pas trop manifesté ce week-end, alors que les manifestations dégénéraient à Paris et dans plusieurs villes de France, sauf sur son mur Facebook. Elle est très discrète, bizarrement très 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 discrète. On continue, où elle relaye plusieurs images de l'acte 14 des Gilets jaunes et notamment des blocages en Martinique. Donc elle relaye surtout en Martinique au début. La commerçante seine-et-marnaise se trouverait actuellement aux États-Unis, discrète, où elle avait programmé un séjour d'une quinzaine de jours. Voilà, donc sa pétition est lancée, ça démarre, et quand ça commence, elle va aux États-Unis. Mais la chose la plus suspecte, c'est que sur un autre article qu'on va voir tout à l'heure, elle a refusé de s'expliquer sur les motifs de son voyage aux États-Unis, alors quand même qu'elle est responsable, enfin qu'elle lance une pétition qui cartonne, on parle d'elle partout. En plus, découlant de sa pétition, il y a une révolution qui est en pleine, qui a éclaté en fait. Voilà, donc moi je dis révolution qui a éclaté et elle part en vacances comme ça pendant 2 semaines et elle se justifie pas sur ce qu'elle a fait aux États-Unis. Maintenant, on continue. Ça, c'est la page Facebook de madame, ou même mademoiselle, je l'appelle madame, ou madame Priscilla. Là, elle a fait encore une vidéo récemment qu'elle a postée à 9 heures avec plein de gens, vous voyez tous ces gens-là, qui appellent à manifester le 9 mars, tous à Paris, vous voyez.
Moi, ces gens-là, je les vois comme comme une secte, en fait. Comme une secte d'opposants qui cherchent à faire de l'argent. Tous ces gens-là, pour moi, je suis désolé de le dire, c'est des escrocs. Donc, on va continuer. J'ai fait plein de vidéos. Allez voir les vidéos que j'ai fait et j'explique pourquoi je pense ça. Et j'ai le droit de penser ça parce que je suis en France, c'est mon droit de liberté d'expression. Je préfère avoir la liberté d'expression, tu vois, c'est le droit le plus important. Sans la liberté d'expression, on est mort. Donc voilà, on continue. Là, c'est ce elle a publié. Donc ça, c'est Priscilla Ludowski. Elle publie ça. Acte, voilà, 9, 8, 9, 10 mars. On monte à Paris, covoiturage, 1789, c'est directement la référence à la Révolution. Donc c'est un appel à la Révolution. Mais j'ai rien contre, hein. Je suis pas genre quelqu'un... non, j'ai rien contre. Moi, je suis vraiment d'accord qu'on se batte qu'on renverse le système. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais dès l'instant où j'entends des gens dire ah bah Macron, démission. Là, je ne peux pas me mettre avec ces gens-là parce que les gens se battent contre un individu qui va être remplacé par un autre. Et c'est pas un individu qu'on doit descendre, c'est le système. Et il n'y a jamais eu une pancarte à bas le système en France. Là, il y a pas de, c'est que du Macron. On a l'impression que c'est Mélenchon qui dit à ses membres de crier, scander à bas Macron. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est Le Pen Philippot qui veulent descendre Macron pour prendre sa place. On a l'impression que c'est ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça pas crédible déjà à la base. Donc il y a de l'agitation en fait, il n'y a que de l'agitation pour moi, c'est de l'agitation. Et donc voilà. Donc c'est notre tour de faire la révolution. C'est clair, on est d'accord. Priscilla appelle à la révolution. D'accord. Là maintenant, regardez. Depuis 3 mois, on n'a pas encore estimé les pertes. Mais je suis pas là en train de. Je m'en fous des multinationales qui perdent de l'argent, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Moi je gagne pas de l'argent grâce à eux. Mais voilà, je m'y intéresse. Regardez bien, les gilets jaunes, des pertes qui se chiffrent en milliards d'euros. En milliards d'euros pour des groupes de transport, tout ça, à force de bloquer les routes. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un lien direct entre le fait de bloquer et les pertes de ces entreprises. Mais il y a aussi autre chose de plus vicieux. C'est dans le monde de la finance. Dans le monde de la finance. Donc moi, j'ai quelques notions en finance. Je m'intéresse un petit peu sur tous les sites boursiers, tout ça de spéculatif. Mais je l'ai jamais fait. Hein. Pour moi, tout ce qui est casino, machin, ça m'intéresse. Je le fais pas, mais j'essaie de comprendre. J'aime bien m'instruire un peu sur tout. Donc j'ai quelques petites notions de base. Donc là, on va continuer. Vous avez vu que les manifestations ont des conséquences désastreuses sur l'économie, mais pas la nôtre. Enfin, c'est surtout des grosses sociétés qui perdent des milliards. Mais nous, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est que le prix remonte à cause des manifestations. Donc en fait, je vais encore revenir sur ce point tout à l'heure, mais très rapidement. Là maintenant, on va regarder le CV de Madame Priscilla Ludowski. Donc là, on est sur le LinkedIn que vous pouvez pas accéder si vous n'êtes pas, voilà. Donc moi, je le mets dans le cadre pédagogique à la disposition de votre information personnelle. Donc voilà, elle a commencé à travailler en Sales Marketing Assistante, donc internationale. C'était à BNP Paribas, hein, à BNP Paribas. Elle est rentrée là-bas en 2004. Elle est restée 3 mois dans le département du transport compagnie. Donc elle est spécialisée dans le transport. Hein. Elle est rentrée dans la compagnie du transport. Elle avait 19 ans à l'époque. Hein. Et après, elle est devenue assistante de marketing, toujours dans le transport international. French International Transport. D'accord. Ça veut dire French, ça veut dire français. Mais bon, apparemment, c'est en anglais. Et après, on monte plus. Elle a gravi des échelons. Elle est devenue webmaster intranet. Ça veut dire elle est dans l'Internet en fait, et en même temps elle est dans l'international garantie département. Elle est dans les garanties internationales, ça veut dire les risques, hein, tout ce qui est risque, c'est-à-dire quand il y a un risque, il y a une assurance pour les produits financiers et les échanges commerciaux qui sont garantis. Donc tout ça, c'est des milliards. On n'est pas dans n'importe quoi là, c'est des gros trucs. Donc elle a accès à des informations très sensibles de BNP Paribas, avec des gros chiffres. Hein. C'est des gros chiffres. Là, on continue. Donc là, c'est sa fiche commerciale. Elle a quitté BNP Paribas. Elle a quitté en 2017. Après, donc, comme elle a quitté en 2017, j'ai vérifié ce qu'elle a fait. Donc en 2016, elle a monté sa SASU. Donc vous voyez, ça c'est son entreprise. C'est bien le nom de son entreprise et c'est à elle.
Donc voilà, ça c'est son numéro de tirette, tout ça c'est accès, tout le monde peut voir. Et ça c'est le chiffre d'affaires qu'elle a fait l'année dernière. Elle a fait 24 300 euros. Donc voilà, elle est pas à plaindre, elle est pas non plus en train de mourir. Donc c'est bien elle, Madame Priscilla Ludowski. C'est en accès libre, vous pouvez voir. Ensuite, je continue. Là, c'est un article de France Télé Info. Donc là, c'est un passage que je vais vous lire qui est très important. Euh, c'est ici. Si je n'avais pas eu peur de quitter la ville et toutes ses activités, j'irais me mettre au calme, dans un petit coin reculé. Ça me plaît, cette vie tranquille, où on est loin de l'agitation. Vous voyez la différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est en train de vivre actuellement et ce qu'elle fait vivre à la France. Donc là, on n'est pas du tout dans le calme, on est dans l'agitation. Et cette personne dit qu'elle n'aime pas ça. Mais à chaque fois, elle publie des messages pour aller dans l'agitation. Donc ils sont très malins, vous voyez. C'est des tchatcheurs, c'est des commerçants, c'est des commerciaux, ils vous vendent des contrats. Rodriguez, j'ai fait une vidéo sur lui, c'est un commercial. Ludowski, c'est une commerçante maintenant, mais avant elle était dans la finance. Drouet et Flyrider, ils étaient dans le transport. Flyrider, un intérimaire dans le transport routier, et Drouet, il est dans le transport international, dans le transport routier, donc international. Donc voilà, donc tout est lié. Ils ont tous un point commun. Quand vous comprenez que Priscilla Ludowski travaille dans la garantie des transports internationaux, voilà le risque financier, c'était son travail. Donc là, on est en pleine problématique, on est en pleine catastrophe, d'où et son travail justement sert à couvrir ces risques-là quand ils se produisent. Mais quand elle travaillait à la BNP, il n'y avait pas des trucs aussi, il n'y avait jamais eu de blocage aussi intensif, hein, aussi monstrueux que ça. Donc voilà, c'est en quittant la BNP, quelques années plus tard, que le blocage arrive, par son intermédiaire. Et on continue. Et là, en fait, elle poste, il y a à peine dimanche dernier, elle poste ça. Attention, là, on est en plein film de science-fiction. Elle poste un appel après la photo avec l'appel à la Révolution qui faisait référence à 1789, où elle disait à tous les Français, il y a un jour, il y a juste hier, de ne pas manquer la date du 9 mars. Là, elle a envoyé dimanche pour préparer les gens, elle les a mis dans un film. Donc regardez comment ils travaillent ces gens-là. C'est des grosses boîtes de production, hein, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous envoyer la vidéo. Je, je vais vous mettre le son en même temps, hein. Voilà. On est dans une production hollywoodienne, hein. E-movie. Voilà. On est vraiment dans une production hollywoodienne, hein. On est vraiment dans une production hollywoodienne. Et donc maintenant, vous avez vu comment elle incite, vraiment, elle y tient à sa révolution. Elle arrête pas de publier en ce moment, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Et là maintenant, regardez, j'ai décortiqué en fait son âge parce que je me suis fait démonter parce que j'avais dit qu'elle travaillait 20 ans à BNP. En fait, comme vous le voyez, je l'ai noté là, elle a travaillé 13 ans à BNP. J'ai fait un calcul par rapport à sa date de naissance, par rapport à sa première entrée en entreprise en 2004 en tant que Sales Marketing Assistante à la BNP. Donc j'ai calculé, à l'âge de 19 ans, elle a travaillé à la BNP. À 19 ans, elle a commencé à travailler à la BNP. Ça veut dire elle est quand même intelligente. À 19 ans, il y a peu de gens qui arrivent à travailler, qui se lancent dans la vie active et qui finissent sur des postes aussi hauts. On est d'accord, hein? Donc bravo à elle, très, très beau parcours. Et donc elle a passé, après son premier poste à la BNP, elle est passée au bout de 13 ans webmaster intranet, international garantie département. Voilà.
internationale garantie département, c'est très important. Maintenant, on va voir c'est quoi la garantie internationale chez BNP. Je passe sur BNP et je vais vous dire c'est quoi son job. Donc, vous êtes exportateur ou importateur. Avec BNP Paribas, profitez des garanties bancaires internationales pour sécuriser les étapes de vos opérations et contrats commerciaux, de l'appel d'offres à la réception finale. On est dans le transport, hein. Vous voyez là, tout ce que vous voyez ici, là, tout ça, c'est le travail de Drouet. Drouet et Flyrider, tous les jours, ils transportent des containers. Tout ça, ça représente des milliards, des milliards, des milliards et des milliards, des milliards d'euros. C'est toutes les marchandises transitent, voyagent par ces containers-là. C'est le plus gros marché du monde. Vous êtes d'accord avec moi? On est amis. Je continue. Alors, je répète, c'est vraiment hallucinant. Avec BNP Paribas, profitez de garanties bancaires internationales pour sécuriser les étapes de vos opérations et contrats commerciaux, de l'appel d'offres à la réception finale et bénéficier d'une large couverture en cas de défaillance de vos clients. La défaillance, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec les Gilets jaunes. Cette défaillance a été créée. Ça veut dire c'est une défaillance artificiellement créée, mais on veut nous faire croire qu'elle est spontanée. Parce que si si le poteau rose est découvert, ceux qui ont, ça veut dire que le schéma change complètement. Ça veut dire que les perdants deviennent gagnants et les gagnants deviennent perdants. Et c'est pas dans l'intérêt de ceux qui ont lancé ce mouvement, les initiés, que ce poteau rose soit découvert. Donc, moi, ce que je fais, c'est juste, je suis en train d'étudier et de creuser pour vous, parce que ça fait depuis le début du mouvement que je creuse et que je commence à voir les choses. On continue le texte. Sécuriser toutes les étapes de vos contrats commerciaux internationaux. Et c'est ce qu'elle faisait, hein, Presidia. Quand on regarde où est-ce qu'elle travaillait, c'était bien ça. Elle était web, à BNP Paribas, elle a passé 11 ans. Elle était webmaster intranet, donc dans l'internet. Elle s'occupait des garanties internationales de département. Ok? Elle a toujours fait ça à BNP. Regardez, en bas, international garantie département. Elle a toujours travaillé là-dedans. Et même ici, tout en bas, la première expérience qu'elle a eue à BNP, en 2004, quand elle avait 19 ans, French International Transport, International Transportation Compagnie. 2004, c'est là où elle est rentrée à BNP. Et toute cette encadrée-là, c'est son expérience à BNP. Et c'est sa seule expérience professionnelle. Maintenant, elle est justement dans le commerce. Elle vend genre des cosmétiques. Mais ça, faut pas prendre pour un con. Bref, je continue. Je continue parce que quand vous travaillez dans 13 ans, vous avez un réseau. Elle a un réseau. Elle a acquis, elle a eu un réseau. Au bout de 13 ans, elle a un réseau. Et si elle a quitté pour vendre des cosmétiques, alors qu'elle avait un très bel avenir à la BNP. Il faut être fou, au bout de 13 ans, tout plaquer pour vendre des produits et crever la dalle et jusqu'à au point de faire une pétition, pleurer et faire la révolution avec les pauvres Français qui galèrent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre pas dans la logique. C'est un peu trop grossier. C'est cousu de fil blanc. Je continue. En émettant cette garantie financière, la banque s'engage à payer le montant indiqué de la garantie sans pour autant se substituer à son client pour accomplir le contrat commercial. Ça veut dire que, admettons, je vous vends des ordinateurs, je vous envoie des, je sais pas moi, 20 containers d'ordinateurs, ou allez, 100 containers d'ordinateurs. J'envoie ça à Carrefour. Il y a une loi qui permet à Carrefour, si jamais la commande n'arrive pas à temps, je refuse cette commande parce que je vais dire voilà, il y a eu un délai, c'est la loi, vous récupérez votre marchandise. Ça veut dire en fait, celui qui cette perte d'argent sera couverte par l'assurance que propose BNP à ses clients. Ça veut dire que il y a une création monétaire. Il y a une création monétaire, c'est-à-dire il y a une possibilité de comprendre que la marchandise va être vendue 2 fois, en gros, parce qu'elle est récupérée, ils vont retrouver d'autres clients, donc elle va être revendue 2 fois finalement. Ça veut dire quand on s'entend bien quand le coût est bien préparé, on peut faire beaucoup de sous. Et vous multipliez ça et ça c'est le petit gain sous là, c'est la plus petite manière de gagner des sous. Mais sinon il y a encore plus puissant, c'est au niveau de la bourse.
quand vous achetez des actions et que vous pariez sur une baisse, vous pouvez gagner autant d'argent que si vous pariez à la hausse. Ça veut dire que les traders qui étaient au courant qu'en France, il y allait avoir une révolution qui allait partir, qui s'appellerait Gilets jaunes, et que la France serait bloquée, et que ça aurait fait, une catastrophe en chaîne. Parce qu'une fois que le transport est bloqué en France, les avions, en fait, ils doivent décharger, ils sont bloqués. Ça fait un micmac international de malades. Donc, ça dérègle le système boursier. Donc, tous ceux qui ont eu l'information et qui ont spéculé à la perte, à l'instant T, grâce à une bonne information, ils ont multiplié leur richesse par 100 et en milliards. Donc, tout ça, en fait, ça arrange beaucoup de gens haut placés. Et nous, on est comme des cons en train de se dire, est-ce que j'y vais pas, mais il y a une arnaque quand même. C'est vrai que si j'y vais, je comprends, je sais que c'est une banane. Et les gens me disent, mais pourquoi tu y vas pas? Mais ils veulent pas prendre le temps de me comprendre. Et donc, en fait, ils m'insultent, ouais, t'es pas solidaire à la marche, nan, nan. Non, j'aimerais renverser le système. Mais ça sert à rien de renverser Macron ou Sarkozy ou Hollande, puisque on va remettre un pantin derrière et vous le savez très bien. Et si vous bougez, c'est pour mettre votre propre pantin. Parce que tous vous dites que vous êtes apolitique, mais c'est faux. Vous avez tous votre pantin derrière. Vous êtes tous ensemble, extrême droite, extrême gauche, le temps de la convergence des luttes, pour mettre à la fin soit votre candidat, mais vous en avez deux, et à la fin vous allez vous bouffer, vous bouffer, vous bouffer. C'est tout. Donc en fait, moi tout ça, je le calcule, je le comprends. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et il y en a beaucoup, je sais, qui me soutiennent, et je les remercie. Et il y en a beaucoup dans mon cas, et je vous remercie de me suivre pour ça, ça me réconforte. Et ça me fait plaisir de savoir que ce que je vous dis, même si j'ai pas les bons mots, je ne m'exprime pas comme Macron ou comme Priscilla, ben, ça me fait plaisir que vous comprenez, que vous entendez ce que j'essaie d'expliquer. Et on continue. Pour cela, BNP Paribas met à votre disposition son expertise unique dans 74 pays. Donc voilà, je vous avais expliqué tout à l'heure par rapport aux manifestations, les catastrophes à la chaîne qu'il y a sur une échelle internationale. Et bien BNP Paribas est dans 74 pays. Donc en fait, le système boursier, il est dans tous les pays. Donc il suffit que l'assureur de BNP Paribas soit dans tous ces, voilà, soit couvert, soit dans tous ces pays-là. Toutes les assurances qui sont concernées par ces pays-là vont verser l'argent aux clients de BNP Paribas. Ou alors, en tout cas, s'il y a un spécialiste de la finance qui peut se pencher sur ce cas que j'essaie d'expliquer, ça serait bien qu'il se joigne à notre groupe et qui nous confirme. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des experts, il y en a qui sont pour et contre. Là, on va attirer ceux qui vont dire non, vous dites n'importe quoi. C'est forcément ça qui va se passer. Mais on aimerait bien trouver des vrais experts qui confirment ce que je dis. Voilà. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours un oui et un contre. Donc voilà. Là, je continue. Voilà. Et là, regardez. Ça, c'est encore sur Presidia. C'est un article de France Télé Info. Écoutez bien ça. C'est ce paragraphe, je vais vous le lire. Donc sa pétition cumule 1 150 000 signatures et devient l'une des plus signées de France. La feuille finit par lui accorder un portrait dans son édition de décembre. Fini la tranquillité. Posé sur une table du salon, son téléphone sonne sans discontinuer. Plus le temps d'aller à la salle de sport, où elle se rendait 4 fois par semaine. Vous savez, s'inscrire à une salle de sport, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est que si elle avait le temps de faire du sport, c'est que ça va. Elle avait le temps d'en faire. Il y en a qui n'ont pas le temps. Mais les médias, c'est un autre sport, ironise-t-elle. Elle note tous ses rendez-vous dans un carnet. Donc elle est très méticuleuse. Elle note tout. Elle a travaillé à la banque, un garantie international. Elle est programmée pour ça. La BBC, la RAI, la chaîne portugaise, les télévisions en Suisse, almaniques et italiennes, qui essaient de la contacter. Elle refuse rarement un passage à la télé. Et, hormis 2 mystérieuses semaines d'absence début décembre, sur lesquelles elle refuse de s'exprimer. Elle répond aux questions sans sourciller. Donc ces 2 semaines d'absence, vous voyez, que je vous ai expliqué au début de la vidéo, en fait, c'est mystérieux.
le, le mouvement se lance et puis une fois que le mouvement est lancé, elle part aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle est partie là-bas récupérer? Je ne sais pas. Et là, on continue. Ça, c'est la page de Drouet. Vous voyez, Monsieur Drouet, c'est sa chaîne. C'est sa chaîne, La France en colère. Et vous voyez, il monétise ses vidéos. Il monétise ses vidéos. Ça veut dire que lui, il est à fond dans le business aussi. Il adore ça, l'argent. Vous voyez, si il nous ferait pas perdre du temps avec des publicités. Donc je passe l'annonce. Monsieur Macron, Excusez-moi. voilà, vous approchez sur les lieux où vous êtes censé être des citoyens, parce que vous triez sur le volet toutes ces personnes qui ont le droit de vous approcher. Et du coup, les vraies vérités ne parviennent jamais à dire. Les handicaps plein dans ce cas-là, dans les gilets jaunes. Et donc du coup, bah, moi, simple gilet jaune, hein, parce que chez nous, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de meneur ou quoi que ce soit, comme vous aimeriez bien le dire à chaque fois dans les infos. C'est justement pourquoi le mouvement des Gilets jaunes se bat, hein, justement, c'est pour le RIC, qui est plus de justice sociale et... Voilà, il dit que les Gilets jaunes se battent pour le RIC. Mais ce qu'il oublie de vous dire, c'est que le RIC, on ne pourra pas le mettre tant qu'il y a l'Union européenne. Parce que tant qu'on est à l'Union européenne, on est soumis à des règlements, des règles, tout ça. C'est impossible de mettre le RIC en place. C'est pas 3 millions ou 200 000 ou 3 millions de Gilets jaunes ou 1 million de Gilets jaunes, on va dire, qui sont dans les rues, qui vont imposer à l'Union européenne et à la France le RIC. Parce que même avant d'en parler, il faut déjà sortir de l'Europe. C'est Étienne Chouard, c'est ce qu'il oublie de dire aux gens. J'aime bien moi le RIC, hein, j'ai rien contre le RIC, c'est un bon concept, mais c'est pas possible de le faire. Il faut, avant de parler du RIC, il faut parler de sortie de l'Union européenne. Et ça, ils n'en parlent jamais. Donc voilà, on continue. etc. Donc nous on fonctionne comme ça, il y a peut-être des porte-paroles ou peut-être des représentants. C'est plus comme ça qu'on les appelle. Moi je ne suis dans aucune de ces catégories-là. Nous on est plus des relayeurs d'infos avec plusieurs personnes. Parce que du coup on a plus de vues sur les réseaux, etc. Après comme porte-parole, on préfère placer des gens comme Monsieur Boulot, ou Priscilla, ou Laetitia, ou Jérôme, qui ont une très bonne répartie, une très bonne connaissance de tous ces sujets-là. Donc voilà, donc, le mouvement avait commencé par rapport à tous ces problèmes-là. Au bout de 3 mois de mouvement, on revient pire qu'au début du mouvement. Donc je comprends. Voilà, donc il dit, à partir de 3 mois, ça fait 3 mouvements et on revient pire qu'au début du mouvement. C'est logique, c'est évident. Il fait comme si il fait comme si que c'était le gouvernement qui a monté les prix, le machin, mais c'est logique. Ça, on bloque tout, les prix remontent, c'est logique. Et il fait comme si il n'arrivait pas à comprendre ça. Il est dans le transport, il est dans le transport le mec. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il fait juste le narvalo quoi. Pas trop le choix que vous avez fait de tout réaugmenter est pire qu'au début d'un mouvement qui mettait justement le doigt là-dessus. Donc il y a plus de... L'essence coûte plus cher encore qu'au début du mouvement. Les gens ont perdu beaucoup d'APL, ont perdu beaucoup d'aide. Voilà, c'est ça, c'est cette hypocrisie, ce mensonge, on a l'impression qu'il joue l'idiot utile quoi du système. Vous voyez ce que je veux dire? Le système dont je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo. Donc il fait partie du game, hein. Et là je continue sur notre vidéo. Regardez ce qu'il dit. Donc voilà, et puis pour le reste des gilets jaunes que je peux croiser, qui sont très sympathiques, avec qui je prends des photos, avec qui j'ai le temps de discuter, je vous adore et c'est vous qui nous faites tenir pour beaucoup d'entre nous, qui sont malgré nous devenus des figures du gouvernement, Des figures du gouvernement. Il a fait un lapsus révélateur. Donc tout ça, en fait, il peut dire qu'il est fatigué, tout ça, mais s'il dort pas de la nuit, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons pour ça. Donc j'espère que M. Drouet ne retrouvera plus jamais le sommeil de sa vie. Car moi, ça fait depuis 3 mois que je suis en train de bûcher sur ça. Et il n'est pas question que vérité ne soit pas faite. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a interrogé, je ne dirais pas convaincu. Il n'y a pas de certitude dans ce que je dis, mais il faut se poser des questions.
Et j'aimerais que vous me répondiez sincèrement en bas de la vidéo ce que vous pensez de Priscilla Ludowski. Car elle est très discrète, les gens parlent peu d'elle. On casse du sucre sur Drouet, sur Rodrigue, sur Fly. Mais Priscilla est étrangement souvent épargnée. Alors que, comme vous l'avez constaté, si vous avez vu la vidéo que vous ne l'avez pas pris en cours, il y a quand même des suspicions, il y a quand même des questions. Donc je vous demande s'il vous plaît, si vous connaissez des gens dans la finance, ben, partagez ma vidéo pour qu'ils puissent m'apporter justement une lumière sur les questions que je me pose. Et si vous avez vous quelques idées, ben n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens d'essayer de vous démontrer. Donc voilà, ça me ferait plaisir d'avoir les retours et partagez aussi, partagez un maximum pour justement alerter les gens sur cette information et afin qu'on puisse avec plus de monde trouver des réponses à nos questions si vous partagez cette problématique, cette énigme. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir vu. Il est tard. Il est 6 heures du matin. Les gens dorment encore. Donc, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de votre famille. Avant tout, la vôtre, hein, pas celle de Rodriguez et tout ça. La vôtre de famille. Et prenez soin aussi de ceux qui sont autour de chez vous. Parce que je remarque que les gens, ils ont besoin d'Internet pour se connecter, pour se rencontrer dans la rue. Mais une fois qu'ils rentrent chez eux, ils connaissent pas leurs voisins. C'est la vérité. Donc intéressez-vous aux gens qui y a autour de vous et là, la vie changera de cette manière encore plus rapidement. Car Internet, comme vous pouvez le voir, c'est sûrement un sacré gros piège qui est en train de se préparer. Il manque plus que le casque virtuel et qui nous le greffe. Et puis ça y est, on est leur robot. On écoute tout ce qu'il dit, on voit tout ce qu'ils veulent qu'on voit, qu'on croit, et ça sera terminé. Donc restez éveillés, déconnectez-vous et si vous revenez, c'est juste pour envoyer des informations dans le sens pour justement contrer ce qui est en train de se passer. Mais lâchez pas Internet parce que eux ils l'ont Internet et ils l'utilisent. Et c'est une arme. Donc en fait, il faut lutter contre eux. Donc ne prenez pas leurs informations et créez votre information, créez votre esprit critique et envoyez des informations pour les détruire. Parce que là, ils sont en train de nous détruire et ils sont en train de gagner. Et voilà, on peut me traiter de conspirationniste, mais vous savez, pour la guerre d'Irak, par exemple, c'est un exemple, hein, Colin Powell, vous vous rappelez, Colin Powell, l'un des premiers politiques, bref, il avait agité une fiole où il y avait que de l'eau dedans, et à cause de cette fiole, ou ce qui était un mensonge en fait, qui s'est révélé être un mensonge, il y a eu la plus grande guerre en Irak, qui a détruit l'Irak, et justement sur un mensonge. Et tous ceux qui pendant la guerre dénonçaient ce mensonge-là étaient traités de conspirationnistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, 10 ans plus tard, ces gens-là, si on fait un retour, ils n'étaient pas conspirationnistes. Donc voilà, là on peut nous traiter, si on traite cette information, on l'analyse, on va nous dire on est des affabulateurs, on est des conspirationnistes. Mais c'est pas grave. L'important c'est de creuser vers la vérité et c'est juste que la vérité triomphe. Les gilets jaunes triompheront, ça ne veut rien dire. Il faut que la vérité triomphe. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et de vos familles et de vos proches. Proches, ça veut dire les gens de votre coin, quoi. Voilà. Et à plus tard. Merci de m'avoir écouté et partagé. Merci.